Bonjour, bienvenue chez Adozel Conseil, bienvenue à l'entraînement au management. Je suis Arnaud Lelouette, entraîneur de manager. Bienvenue dans la communauté des managers, leaders, responsables authentiques. Le thème de notre vidéo, comment obtenir la motivation par la délégation. Alors, peut-être allez-vous vous reconnaître au travers les situations suivantes. En tant que manager, vous avez besoin, et c'est légitime, de vous rassurer sur la manière dont vont être faites les choses. Vous pouvez avoir cette envie de contrôler ou vous assurer que ce sera fait comme vous avez envie de le faire. Ou alors vous trouvez qu'il n'y a pas toujours de propositions pertinentes sur du comment faire, sur des solutions, ou alors plutôt que les gens viennent vous soumettre leurs problèmes sans vous proposer eux-mêmes les solutions qu'ils envisagent pour résoudre ces problèmes. Vous trouvez parfois qu'il y a des attitudes passives pendant les échanges. Ou alors que quand vous proposez des solutions, vous sentez certaines résistances, ou alors accompagné de peu d'enthousiasme dans la mise en œuvre des plans d'action définis. Bref, toutes ces frustrations, vous n'êtes pas les seuls à les vivre. On va essayer de voir et de comprendre comment on peut justement un peu plus susciter de motivation et d'engagement, ou alors pourquoi parfois vous subissez, vous vivez ces frustrations. Alors les erreurs les plus fréquentes, souvent, en tant que manager, parce qu'on veut aller vite, parce que parfois on a soi-même déjà analysé les choses tout seul, eh ben, on va trop vite et on veut trop vite aller sur la construction de la solution. Et que du coup, le manager est souvent le premier à parler et à proposer ses propres solutions qu'il a bien évidemment analysées, diagnostiquées et il a forcément complètement imaginé une solution forcément évidente, nickel, à mettre en place. Et puis une fois qu'on s'est dit les choses, pourquoi attendre, hein? Voilà. Et donc du coup, les solutions sont parfois, sans s'en rendre compte, un petit peu imposées. Et donc du coup, il y a peu ou pas de place à la discussion possible. Et c'est souvent à cause de ça finalement que les freins remontent. L'objectif donc de cette séance va être de voir comment on peut impliquer les collaborateurs dans les actions à mettre en œuvre, comment on peut justement aussi contribuer à développer leur créativité, du coup les inviter à les motiver en les responsabilisant progressivement et du coup faire plutôt un contrôle a priori parce que vous l'avez bien compris, c'est aussi important que vous soyez rassurés sur la façon dont vont être conduites les choses. Alors bien évidemment, tout ça c'est pas simple parce que là encore, si on revient sur notre logique d'hémisphère du cerveau, une partie de notre cerveau qui a du mal à prendre le temps et à mettre en place de façon et de faire confiance parce qu'il a plutôt, partie gauche, il a plutôt analysé, il a plutôt vu, décidé, il a plutôt envie tout de suite de concrétiser et puis il sait comment faire. Et au contraire, il y a d'autres parties de notre cerveau qui nous invitent à construire cette performance plus durablement, en prenant le temps de construire l'autonomie. Bref, comment utiliser nos deux hémisphères pour à la fois donner envie d'engager concrètement nos collaborateurs et de les motiver à passer l'action, plutôt que de les un petit peu les pousser et de leur imposer les choses. Alors dans ce module, il n'y a pas de question du coach, mais je vous propose la mise en situation suivante. Téléchargez la fiche pratique juste en dessous et préparez le scénario suivant. Le scénario suivant consiste à dire, voilà, vous êtes un directeur commercial qui devait mobiliser votre collaborateur, qui lui-même être un directeur des ventes, qui lui-même anime les directeurs régionaux ou des commerciaux. Vous lui avez communiqué l'objectif concret de construire un plus 10% de chiffre d'affaires. Vous lui avez dit dans la contrainte de ne pas augmenter les frais généraux. C'est un objectif à construire sur une année et forcément vous avez de votre côté imaginé des solutions, des actions, des stratégies pour construire cette performance. Alors, je vous invite à télécharger la fiche pratique juste ci-dessous, de prendre un temps de réflexion. Comment meneriez-vous cet entretien qui va consister à vous maintenant après avoir eu l'accord d'engagement concret de votre collaborateur, ok, tu peux compter sur moi, chef, OP pour construire le plus 10, comment vous imaginez cette seconde partie d'entretien qui va constituer maintenant à dire, oui, c'est bien, mais concrètement maintenant, comment on s'y prend. Voilà, à tout de suite. Bien, voilà, alors,
je vais essayer d'illustrer devant vous une mise en situation qui arrive souvent. C'est pas forcément la meilleure des situations, mais c'est celle qui revient. Voilà, écoute, en tout cas, je te remercie je te remercie pour ton engagement dans la conduite des objectifs. En tout cas, je savais que je pouvais compter sur toi. Alors voilà, moi de mon côté, j'ai réfléchi et je pense que ce serait bien qu'on augmente le nombre de passages des commerciaux, qu'on les fasse passer de 5 à 7, parce que je pense qu'il y en a encore sous le pied, et les faire passer de 5 à 7, ça me paraît être pas trop compliqué à mettre en œuvre. Voilà, je veux savoir ce que tu en penses. Voilà, si à votre avis je vous parle comme ça, comment risquez-vous de réagir? Probablement, vous allez vous poser la question, mais attends, pourquoi passer de 5 à 7? Sous-entendu, les commerciaux n'ont pas fait leur boulot, ou peut-être que vous-même auriez imaginé autre chose. Et finalement, en faisant de cette façon, plutôt on risque peut-être de créer quelques tensions. Alors voici une deuxième approche que je vous propose, et vous pourrez après vous faire votre propre avis sur celle qui vous semble être la plus adaptée. Donc toi, je te remercie sincèrement d'être OK avec cet objectif. En tout cas, je sais que je pouvais compter sur toi, mais c'est toujours appréciable d'avoir des collaborateurs en qui on peut faire confiance. Alors écoute, pour construire ce plus-vite, je voulais savoir toi, comment tu vois les choses, comment tu comptes t'y prendre, quelles sont les premières idées qui te viennent. Voilà, et là, forcément, je vais d'abord partir de mon propre collaborateur, qui est maintenant l'expert, lui, de la mise en mouvement de l'action, et qui va dérouler les différents plans d'action qu'il va avoir. Peut-être lui-même parlera-t-il de l'opportunité d'augmenter le nombre de visites, et puis s'il n'en parle pas, je pourrais moi accuser réception de toutes les bonnes idées qu'il a faites, faire des promos, des tracts, organiser des formations sur les produits, de faire des sketchs de vente pour augmenter la capacité des commerciaux à être plus à l'aise avec de nouveaux produits pour les ventes, bref, que sais-je. Puis écoute, super. Et concernant le nombre de visites, alors moi de mon côté, j'avais aussi imaginé que peut-être on pourrait augmenter les visites, voilà. Et plutôt partir de cet échange pour augmenter le nombre de sources possibles, de ne pas réduire les simples plans d'action à ceux imaginés par le patron, au risque qu'elles finalement ne conviennent pas à l'expert, puisque c'est finalement votre directeur des ventes lui-même qui va devoir conduire ce combat. Alors, quelle solution proposez-vous? Rendons plus autonomes nos collaborateurs en leur faisant confiance, et quoi de mieux que de leur faire confiance que de leur demander eux-mêmes en premier comment ils comptent s'y prendre. Parce que plus on impose, plus ça résiste, et en donnant tout de suite nos propres solutions, eh ben, on risque justement d'avoir quelqu'un qui va réagir par rapport à ces solutions, et on risque de se perdre dans le débat plutôt que d'ouvrir sur le nombre de solutions potentielles possibles. Après, dans la discussion avec le collaborateur, alors on va peut-être pouvoir acter finalement sur 10 actions, peut-être en sélectionner que 3 ou 4. D'accord ? Donc laissons d'abord s'exprimer le propre collaborateur. Résistons à la tentation de donner tout de suite notre commande, nous, managers. Et n'oublions pas que nous ne sommes pas là pour avoir la bonne idée, nous sommes là pour nous assurer que la stratégie est bien comprise et que les plans d'action qui seront mis en place sont bien en cohérence avec la politique d'entreprise. Et du coup, validons et suggérons d'autres idées. Alors, finalement, cette approche de poser la question: quelle solution proposes-tu? Comment tu comptes y prendre? Là encore, ça permet de partager les différentes... Enfin, c'est une manière de manager à cerveau total. Quelque part, en lui demandant de nous proposer des actions, eh ben on va le responsabiliser, parce qu'on n'est jamais aussi fort que quand soi-même on décide quelque chose. C'est une façon aussi de s'ouvrir sur tout le champ de la créativité possible, et Dieu merci, ne nous privons pas de la petite idée à laquelle on n'avait pas pensé, mais qui pourrait avoir ajouté sa pierre à l'édifice. C'est une façon concrète de le motiver, mais aussi de nous rassurer, parce qu'on partage la matière. Et puis forcément, c'est extrêmement valorisant quand son manager nous fait confiance, nous donne l'opportunité nous-mêmes de nous engager sur des actions que nous pensons être au service de la réalisation de l'objectif. Voilà, donc en synthèse, posons alors la question: quelle solution proposez-vous?
Comment vois-tu les choses? Comment envisages-tu les choses? Quelle stratégie tu envisages de mettre en place? Quelles sont les actions que tu pourrais mettre en place avec ton équipe? D'accord? Pourquoi? Parce qu'on préfère toujours nos propres idées à celles des autres. Et donc forcément, accueillons les idées aussi de nos propres collaborateurs qui sera d'autant plus investi dans l'envie de les mettre en place, qui se sera engagé. Et surtout, rappelons-nous de ce simple proverbe, plus on impose, plus ça résiste. Une fois qu'on a compris ça, justement, on se simplifie le management en partant d'abord des idées de notre collaborateur, en le challengeant, en suggérant d'autres, puis après, finalement, au niveau de l'emballage final, on va acter des décisions finales. Voilà, le plan d'entraînement que je vous propose. Prenez rendez-vous avec vous dans votre agenda. Là, maintenant, tout de suite, mettez cette vidéo sur pause, prenez votre agenda, décidez d'investir 15 minutes. Téléchargez la fiche pratique et les solutions proposez-vous, faites-en une relecture, voilà, et puis menez quelques entretiens avec certains de vos collaborateurs pour tester la puissance de quelles solutions proposez-vous. Voilà, vous avez communiqué l'objectif concret, vous pouvez le recommencer, vous les avez engagés concrètement dans l'action en leur demandant s'ils étaient OK, si vous pouvez compter sur eux, et regardez maintenant comment vous allez les motiver en leur faisant trouver eux-mêmes leurs solutions et en prenant le temps de leur faire trouver des solutions. Alors, vous verrez au début, quoi d'autre? Vas-y, prends le temps de réfléchir. Parfois, il faut faire cet entretien en 2 temps. Mais vous allez voir, c'est extrêmement puissant. Et surtout, merci de nous laisser un commentaire juste en dessous de cette page pour partager avec la communauté, justement, vos impressions, vos réussites, vos expérimentations. Voilà. Alors, un point sur la progression. Donc, nous venons de clôturer le 4e module de la construction de délégation. Rappelez-vous, définir un objectif concret, c'était notre premier module. L'écoute et la première démarche de communication, c'est notre 2e module. Nous avons vu la fois passée comment engager concrètement un collaborateur de l'action et donc nous venons de boucler la délégation par motiver les collaborateurs par la recherche de solutions. Et la prochaine fois, nous verrons comment gagner de l'aisance dans l'expression orale. Voilà, je vous souhaite un bon entraînement, une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. N'oubliez pas que vous pouvez rester à tout moment connecté avec nous sur le blog en laissant des commentaires juste en dessous de cette page. N'oubliez pas de télécharger des fiches pratiques juste en dessous. Vous pouvez également les mettre sur Google, sur vos tablettes, elles sont en format PDF pour ça. Vous pouvez toujours profiter sur le blog de toute la bibliothèque des différents articles pour vous nourrir ainsi que les pensées du week-end. Et puis surtout, si vous pensez que ce type d'entraînement peut être utile à certains de personnes de votre entourage, invitez-les à rejoindre la communauté en laissant leur prénom et leur email sur le blog et eux-mêmes pourront du coup accéder aux pensées du week-end, recevoir les vidéos gratuites et puis peut-être pourquoi pas un jour participer à l'entraînement comme vous. Voilà, bonne fin de journée, bonne fin de semaine, bon entraînement, à très bientôt, au revoir.